Mes fleurs, ma health family, ma communauté. La communication entre nous est parfois difficile. Je reconnais, parfois je vise les trucs comme ça vous blesse, ça vous heurte. Mais l'intention est toujours de vous aider et de contribuer. Je voudrais vous rappeler que n'envoyez pas vos enfants chez les gens. Même si c'est votre parent, votre mère. Votre mère est brave, elle vous aime, elle vous a élevé, mais elle n'a plus assez de force pour s'occuper de votre enfant. Même si vous vivez n'importe quelle difficulté de votre vie, gardez votre enfant auprès de vous. Il est témoin de cette difficulté et il va même se battre, il va prendre ça comme exemple et il va se battre pour que ça change demain après-demain. Vous avez eu une opportunité de travail, vous vous déplacez pour aller travailler et tout, vous laissez votre enfant quelque part. Lorsque vous arrivez, donnez-vous pour objectif qu'au moins c'est 6 mois maximum ou un an l'année prochaine, l'année scolaire qui va recommencer, que votre enfant soit avec vous. Donnez-vous cet objectif-là. Je vous parle, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez jamais vécu les traumatismes de l'enfance. Je vous promets. C'est difficile, hein? Je sais qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi. Quand vous laissez votre enfant, elles se battent vraiment à bien prendre soin de votre enfant. Elles se battent, hein? Mais il y a toujours un mais. Vous envoyez l'argent. Vous travaillez, vous envoyez l'argent. Mais sachez que même pas le 1/3 de votre argent est utilisé sur cet enfant-là. Je sais aussi que vous ne tombez pas enceinte toujours. On ne tombe pas toujours enceinte parce qu'on veut. Mais c'est mieux de planifier les grossesses. Je sais aussi que non, vous travaillez parce que non, vous voulez chercher une vie meilleure. Je comprends aussi que vous vivez des situations terribles, horribles. Je vous promets que non, je vous comprends. Hein. Je vous comprends, j'ai connu la souffrance. Hein. Mais je connais la souffrance. Hein. Vous parlez de quoi? Je vais même mieux. Est-ce que c'est que ça va trop mieux? Mais je connais la souffrance. Mais je connais la souffrance à son paroxysme. C'est-à-dire quand tu n'en peux plus. Et je vous promets que vous ne pouvez pas comprendre la souffrance d'un enfant traumatisé par les humiliations, les injustices, le rejet, l'abandon, la trahison au quotidien. Parce qu'il vit quelque part qu'on lui fait comprendre chaque fois que ce n'est pas le jeu lui. On va beau donner l'impression qu'on s'occupe de lui. Physiquement, il est bien, il semble être bien, mais c'est juste qu'il construit la résilience. Il grandit parce qu'il doit s'en sortir. Mais sinon, au quotidien, il est humilié, il est rejeté. Il passe toujours en dernier. Tout ce qui est mauvais, c'est toujours lui qui fait. Et il est obligé de supporter parce que dans sa tête, c'est que maman va venir me chercher, papa va venir me chercher, c'est seulement pour un temps. Et boum, l'enfant a 10 ans, 15 ans, vous ne venez jamais. Parce que là-bas, vous êtes mieux senti et vous avez laissé votre enfant. Non. Ne faites pas les choses comme ça. C'est dur, je sais. La vie n'est pas facile. On a des réalités différentes, mais que votre enfant soit témoin de votre souffrance. S'il ne sait pas dans le monde, dans votre maison, que ce soit dans votre maison. Que ce soit vous qui vous battez pour qu'on retire le venin, que sa fièvre soit baissée par vous, que ce soit vous qui courez à l'hôpital avec lui. S'il n'y a pas la lumière, qu'il lise avec la lampe dans votre maison. Votre enfant, parce que, même pas que, hein, quand l'enfant vit ça avec vous, ce n'est pas le traumatisme. Ce sont des sacrifices, des difficultés de la vie, un chemin qu'il emprunte et qu'il va apprendre de ce chemin et se battre pour améliorer les conditions de vie demain. Mais lorsqu'il subit tout ce que je vous ai dit là, dans d'autres familles, parfois ils sont même violés par des papas de la maison ou par des oncles et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ne sont pas chez eux. Et même s'ils en parlent, qui va croire? On va fermer leur bouche, on va les museler, on va dire on te nourrit et on te nourrit et tu deviens un serpent, tu es un serpent à 2 têtes, oh, on peut laver le chien noir pendant 100 ans, il va toujours rester noir. Des choses comme ça, on traumatise les enfants avec les paroles. Mais alors que vous êtes vivant, c'est rien. On compte que l'enfant n'a plus son parent, il supporte parce que non, je n'ai plus de parents, mais vous êtes vivant, vous êtes quelque part, vous respirez. Vous dites que c'est pour le travail, c'est pour la formation. La formation, c'est pas à vie. Et une autre chose, c'est que quand l'enfant grandit, vous attendez à ce qu'il vous respecte, il vous aime, il se confie à vous, mais il ne le fait pas parce que vous êtes des inconnus, vous êtes des étrangers. Pendant tout ce que j'ai dit qu'on fait avec lui, là, vous n'avez pas fait avec lui. Il souffrait seul. Il supportait, il était abandonné à lui-même. Le mot abandon ici, c'est que c'est pas que vous ne prenez pas soin de lui à distance, mais vous l'avez abandonné. Si vous voulez savoir ce que je dis est vrai ou pas, demandez à ce que votre enfant vous dessine. Demandez à quelqu'un d'autre de lui dire de vous dessiner. Vous allez comprendre ce que je dis. Vous allez comprendre combien ces enfants souffrent. Ou demandez-lui de dessiner ce qu'il ressent ou d'écrire ce qu'il ressent à l'intérieur.
Vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. C'est horrible. Terminé. Ces blessures dont je vous parle, on n'en guérit jamais. On n'en guérit jamais. On pense guérir, mais dès qu'il y a une situation, la blessure est toujours ouverte. Donc ces blessures-là vont rester ouvertes, cicatrisées avec le mal cicatrisé, toujours avec les difficultés, parce qu'on doit se battre pour s'en sortir dans cette société. La société est assez difficile. On devient adulte et on a d'autres challenges qui nous attendent. Il n'y a pas le temps de revivre l'enfance. Il n'y a pas le temps de rentrer en arrière. Et je vous dis, l'enfance est passagère. Parce que ce que je dis là, c'est quand on laisse l'enfant chez quelqu'un. Parfois, vous êtes dans la maison avec votre enfant, mais il est là comme s'il avait un étranger. Vous ne vous en occupez pas. Vous le traumatisez de par vos actions. Prenez soin de la santé mentale de vos enfants. Sinon, demain, ils vont vous abandonner dans la maladie parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'amour de vous. On ne donne que ce qu'on a reçu. Ouais.